Bonsoir Suzanne, Bonsoir Raquel. je suis contente que tu sois parmi nous et que tu aies accepté mon invitation pour cette interview. Donc tu es une praticienne de shiatsu de renommée internationale et pour ceux qui ne te connaissent pas encore et pour faire court, tu es aussi une enseignante de shiatsu depuis la fin des années 80 avec la création de Well Mother. Euh, Tu t'es spécialisée dans la santé des femmes, la grossesse et le soutien au bébé. C'est correct? Et puis, tu as écrit de nombreux livres, dont celui-là. Ah oui. C'est le mien. Alors, tu as étudié le français, l'italien, les massages sportifs, le shiatsu thérapeutique. Et si j'ai une bonne mémoire, tu as fait des études de exercices pré- et postnataux à Boston. Quel parcours! Oui. Waouh! Donc, Suzanne, ce soir, j'aimerais te poser trois questions, car moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Et si tu es d'accord, que je t'interroge? Ah oui, bien sûr. Oh, J'adore expliquer mon travail. ah. Donc, en fait, je voudrais savoir ce qui te passionne actuellement dans ton travail. En fait, comme tu as dit, ça fait plus de 36 ans que je travaille avec, j'ai lancé un peu ma carrière en enseignant le shiatsu avec les femmes enceintes. Et d'abord, pourquoi je suis allée à Boston, c'était parce que à l'époque, il n'y avait pas de stage en shiatsu qui s'intéressait sur la femme enceinte. Au contraire, plutôt, c'était avec méfiance. Et pourquoi j'ai commencé avec la femme enceinte? Parce que moi-même, j'étais enceinte. Et Oh, je voulais comprendre ce que je peux recevoir avec le shiatsu parce que ça faisait déjà plusieurs ans que j'étais formée, j'avais fait ma formation, j'ai mis 4 ans pour me former. Et je me suis dit, mais je veux continuer à recevoir le shiatsu, pourquoi pas? mhm, Et donc, j'ai fait mes études et j'ai commencé à enseigner à les femmes enceintes, les exercices que j'ai intégrés avec mes connaissances de la médecine chinoise parce que j'ai étudié avec un kinésithérapeute. Et donc, c'était plutôt la manière occidentale, moderne de voir le corps, mhm, mais mhm. j'ai fait le lien avec la médecine traditionnelle chinoise et j'ai fait un grand comment on peut dire, apprentissage auprès Oui. des autres femmes enceintes et moi-même aussi. Et après 10 ans de pratique, je me suis dit, mais les gens ont commencé à me demander d'enseigner aux autres praticiens de shiatsu. Donc, j'ai commencé et ça m'a toujours passionnée, en fait, la femme enceinte. Et on va en parler un peu plus quand on arrive à notre thématique parce que c'est la base de la vie. J'ai fait d'abord pour moi, mais après j'ai appris que, en fait, c'est le début. Et j'ai beaucoup étudié aussi ce que la médecine chinoise disait sur ça. J'ai beaucoup Mhm, aussi étudié l'embryologie parce que je voulais savoir ce qui se passe pour l'enfant aussi. Et en travaillant avec les femmes enceintes, mhm, j'ai commencé à développer mon toucher et de comprendre aussi avec le shiatsu. Et c'est là où j'ai découvert les vaisseaux merveilleux. Parce que les vaisseaux merveilleux nous mettent en lien beaucoup avec notre cerveau, notre système nerveux et notre système qui règle tous les systèmes de notre corps, en fin de compte. Et notre cœur, mais ça c'est dans les méridiens, des 12 méridiens, mais aussi notre palais. Je nomme ça le palais, notre, pour les femmes, l'utérus, ou les organes reproducteurs pour les femmes et pour les hommes. mhm, Et j'ai compris que, oh, en fait, ça, c'est la base de toute la vie. Et petit à petit, au fur et à mesure que je passe à travers ma vie, j'ai compris que ce sont les vaisseaux merveilleux qui sont à la base de toutes les différentes phases de notre vie. Euh,
l'adolescence inclut l'adolescence, mais aussi pour les femmes, c'est beaucoup lié avec le cycle menstruel. Et pour les hommes aussi, le développement du spermatozoïde, mais aussi notre passage de l'adulte et comment on vit ça. Et après, oui, j'ai passé la ménopause et j'ai passé maintenant, ma fille a donné naissance à une petite fille et donc je suis grand-mère. Et donc, je sais que c'est une question que tu voulais me poser plus tard, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup maintenant, tous les cycles de la vie et même maintenant jusqu'à la mort, la fin Oui. de la vie. Et oui, il y a des moments clés pendant notre passage, comme l'utérus, comme la conception en fait, et la vie en utérus, l'accouchement aussi imprime beaucoup, la première année de la vie, mais l'adolescence, c'est une grande, des fois on les nomme les portes de transformation ou les moments charnières. Et Mhm. c'est quand le corps fait des grands changements. Et donc, commencer avec le shiatsu et la médecine chinoise, le corps et le mental, c'est pas séparé. Notre cœur, tout ça, on a les émotions et on est toujours en train de créer notre propre identité et on peut toujours transformer les choses. Mais à n'importe quel moment. Mais il y a des moments que c'est plus facile à faire les transformations et donc un moment, c'est l'adolescence. Et donc, c'est ça qui me passionne en ce moment, les liens avec toutes les choses qui me donnent une autre perspective sur le début, mais tout me renforce l'importance de la vie qu'on a vécue en utérus et la première année de notre vie. Merci. Moi, j'aimerais que tu me partages une expérience qui a profondément changé ta façon de penser ou d'agir. Oui, en fait, il y a beaucoup Oui. d'expériences, donc je peux parler, mais je pense que les séances de shiatsu peut-être les plus puissantes, c'est pas vraiment des séances de shiatsu classiques, mais j'ai beaucoup d'exemples aussi dans les shiatsu classiques, mais ce qui m'a beaucoup transformé mon travail, c'était les premiers accouchements. J'ai assisté, j'avais beaucoup de chance en Angleterre. À l'époque, on laissait les praticiennes de shiatsu assister aux accouchements et j'ai assisté à pas mal d'accouchements. Et c'était vraiment formidable parce qu'on peut dire quand même que ça, c'est un moment clé dans la vie de la femme, mais aussi de l'enfant. Mais comme les énergies sont tellement fortes et puissantes et en train de changer, on travaille à un point et un zone et le corps réagit tout de suite. Et donc, c'était vraiment une confirmation de ce que j'étais en train de faire. Parce que dans une séance de shiatsu, d'une heure, ce qu'on fait dans notre cabinet, oui, ça peut déclencher des expériences assez intenses, mais c'est Mhm. pas forcément si clair que, ah oui, j'ai travaillé ce point et ça s'est passé. Et donc, c'était vraiment une confirmation que j'étais sur le bon chemin. C'est un Hmm. moment puissant. Oui, Merci. Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui débute en shiatsu? oui, plusieurs en fait, mais être toujours ouvert et ne sentez pas découragé parce que tout au début, on ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de faire. Et le niveau de base pour moi, c'est est-ce que la personne sent qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait du bien, même si le bien peut être un déclenchement d'une émotion ou quelque chose assez fort et même d'une douleur, mais on sait que c'est quelque chose dont on a besoin. Et pour moi, c'est toujours la qualité de toucher qui est tellement le plus important. Même si j'ai parlé pas mal de la théorie, Mhm. j'utilise la théorie après un peu pour comprendre ce que j'ai fait avec le corps. Mais pour moi, écouter le corps, c'est la plus important. Mais ça prend du temps pour vraiment comprendre ce que on est en train de faire et que c'est normal qu'on a des moments où on se doute.
un peu. J'ai passé pas mal de périodes, peut-être dans les 10 premières années de mon shiatsu, où je me dis, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je peux être plus efficace? Mais ça fait partie du trajet. Il faut, il faut toujours être ouvert, continuer dans la bienveillance de soi-même aussi. C'est important ça, d'apprendre. J'ai appris autant que travailler avec mes clientes que de travailler sur moi-même. Et je pense que ça, c'est assez fondamental dans le shiatsu. Imagine que, comme pour l'acupuncture, on travaille avec les aiguilles. Mais nous, tant que praticienne de shiatsu, nous sommes des aiguilles, nous sommes l'instrument de notre travail. Donc, il faut vraiment s'occuper de vous-même. Si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, il faut réduire le nombre de shiatsu qu'on fait parce que vraiment, il faut respecter notre corps pour avoir un bon lien avec le corps de la personne avec qui on travaille. C'est un travail Merci. pour la vie, je trouve. Merci. Maintenant, tu vas nous parler un petit peu du stage, qui aura lieu les 9 après-midi, 10 et 11 octobre, ici à Kehl. Un stage sur le shiatsu et l'adolescence. Mm. Oui, en fait, j'ai déjà travaillé beaucoup avec les adolescents à travers la vie et même j'ai fait beaucoup de stages sur un peu sur l'adolescence, mais aussi lié avec les cycles de la vie que je viens de décrire. Et j'ai jamais fait un stage juste sur l'adolescence, mais tu m'avais dit, oh non, mais je veux pas le cycle mensuel, parce qu'en fait, ça, c'est le début de l'adolescence pour moi, et pour voir les cycles de la femme, mais j'ai inclus aussi les changements pour les hommes. Mais tu m'as dit, non, je veux juste un stage sur l'adolescence, et je t'ai dit, OK, oui, c'est intéressant de prendre plus de temps, mais je t'ai posé la question, pourquoi? Ben, je pense que ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi toi? Tu voulais que fais un stage sur l'adolescence. Simplement parce que ça m'intéresse. Je travaille, avec un ami qui est psychothérapeute et qui, lui, ne s'occupe que des adultes. Donc, de temps en temps, il m'en envoie, quelques-uns en fonction de leur pathologie et de facto, j'ai leurs enfants en cabinet et bah, je me pose parfois des questions parce que je constate que certains enfants ont les mêmes pathologies que leurs parents. Ce qui est difficile pour eux d'accepter parce qu'ils se cachent, ils veulent pas savoir Mm. et puis, bah, je me pose plein de questions, quoi. Est-ce que c'est des pathologies qui sont innées ou liées à leur enfance? Je veux en savoir un peu plus, quoi, pour, pouvoir persévérer de ce côté-là, quoi, dans mon travail de tous les jours. Mais j'ai jusqu'à 3 générations. J'ai souvent des parents, des enfants qui ne sont plus adolescents, mais qui sont et puis les petits, donc je pense souvent à toi. Oui. Les petits, ça va quand ils sont petits, petits, mais quand ils commencent à marcher, pour moi, c'est impossible, hein, de donner un shiatsu, hein. Donc après, je recommence quand ils ont, 6 ans à peu près. Mm, mm. Voilà. Mais donc je suis intéressée par cette thématique et c'est pour ça que je t'ai contactée, pour en apprendre un peu plus là-dessus, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moment charnier dans la vie, une porte de transformation. Et c'est influencé par tout ce qu'on a vécu jusqu'à ce moment. Et comme tu as dit, euh, non, on ne vient pas de parler de ça, mais tu as dit, est-ce que c'est inné? Quelque part, oui, parce que en fait, c'est ça le moment de conception. On hérite une énergie ancestrale et donc on a l'histoire de notre famille. C'est toujours ça, une partie de ça. Et c'est bien reconnu, même aujourd'hui, on commence tard à reconnaître ça. Peut-être il y a 100 ans. C'était déjà reconnu dans la médecine chinoise. Toujours, on disait, si on veut on fait aider l'enfant,
il faut toujours voir le parent, dans le lien parent et enfant. Surtout au moment de l'adolescence, on ne peut pas séparer parce que c'est un moment où l'enfant commence sa vie adulte et ça change beaucoup les relations. Et comme tu dis, pourquoi on est construit comme on est? Oui, il y a un autre chemin dans la vie. On est différent aussi de nos parents, mais Oui, il y a un lien. Et ça c'est un peu la base pour commencer. Et des fois, avec l'adolescence, les adolescents, ça dépend comment on arrive. On est souvent, soit c'est un autre professionnel, comme dans le cas de toi, mais aussi ça peut être les parents qui emmènent l'enfant. Et donc, c'est un travail à deux. Donc, il y a ça. Et les moments clés qu'on a vécu, bien sûr, c'était la vie dans l'utérus. C'est la formation de notre corps et si notre maman était heureuse, ça va nous influencer d'une autre manière que si elle est dépressive. mm, Et la première année de la vie aussi, le petit enfant est en train de développer sa relation avec le monde extérieur. Et on est en train de découvrir si c'est un espace sécurisant ou si c'est un espace stressant. Et ça mhm, va vraiment nous impliquer, beaucoup nous imprimer, beaucoup. On ne peut jamais changer ça. Et si on a subi un traumatisme soit dans l'utérus ou soit dans la première année de notre vie, c'est un long travail pour les mots. On ne va jamais débarrasser de ça. Ça fait pas toujours partie de notre histoire, mais transformer ça. Mais ça va beaucoup influencer notre adolescence. Et si on a, par exemple, appris que le monde, l'extérieur n'est pas en sécurité, on prend ça dans l'adolescence. C'est un moment assez fragile pour le corps parce que tous les systèmes sont en train de maturer, le système nerveux aussi. Et si on tient un traumatisme, ça va être compliqué pour nous. En fait, et par exemple, peut-être beaucoup aujourd'hui connaissent le travail de Gabor Maté. C'est un grand personne qui a reconnu le rôle du traumatisme de l'enfant et il est un juif et sa mère, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation de Hongrie où il vivait par les mhm, nazis et ses grands-parents étaient emmenés à Auschwitz et sa mère à un certain moment a dû se séparer de lui et ça lui imprime toujours et il a 70 ans. Mais presque. Et il a conscience de ça. Et il est moins figé ou bloqué par ça. Mais bien sûr, a dû influencer son adolescence. J'ai aussi l'exemple de ma mère. Euh, mhm. Elle a eu un psychosie pendant son adolescence. Et en fait, c'est un point où on est assez faible parce que notre système nerveux n'a encore une autre étape de maturité, et ça, c'est la capacité de réfléchir. Donc, notre cerveau est en train de vraiment se réorganiser et ça révèle les points faibles. Et on ne comprend pas ce qui se passe et c'est très Mhm. difficile pour certains. Et ma mère, oui, elle a déclenché une psychosie, mais après, c'est beaucoup de temps après, je me suis posé la question, mais ma mère aussi, parce que c'est bien d'avoir les exemples, je pense. Elle est née en Singapour et sa famille, quand elle avait 3 ans Mhm. ou 4 ans, elle est envoyée en Angleterre pour aller en pensionnat avec sa sœur aînée qui n'avait que 11 mois. Et donc, une séparation très précoce de sa mère et de sa famille. Et en plus, quand elle avait 9 ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Aussi la guerre, aussi les traumatismes dans notre corps. Et
Son père était sur le dernier bateau qui a quitté Singapour et il y avait presque un an où on ne savait pas s'il était mort ou non. Donc sa mère était très, sans doute, elle était très déstabilisée. Elle pensait que son mari était mort et elle allait vivre avec ses enfants. Donc ma mère quand même a eu plusieurs moments clés. Je me pose la question, même si ma grand-mère était dépressive parce qu'elle avait 3 enfants de moins de 2 ans en Ouh. 3 ans. Parce qu'elle a Ouh. eu ma mère 11 mois après, non, elle a eu ma tante 11 mois après ma mère, 14 mois après mon oncle. Et donc, et je pense, j'ai beaucoup pensé à ça parce que je pense que c'est ça qui m'a influencé. Pourquoi j'étais tellement intéressée par la femme enceinte et par les enfants? Parce que c'était inconscient au début. Je me suis dit, ah, c'est parce que je suis enceinte. Mais il y a aussi l'aspect plus inconscient, je pense, que j'avais besoin de comprendre ça pour moi et pour transformer. Et c'est ça est important. On peut transformer les choses de nos parents et aider pour nos enfants et nos petits-enfants. Tu veux que Ben, je parle de quelque chose? Bon, euh, oui. je peux t'écouter pendant des heures, donc c'est bon. Oui. C'était pour changer un peu le rythme parce que en fait, c'est tellement riche, tout ce que c'est émerge au moment de l'adolescence. Et donc, c'est pas, comme tu dis, tu travailles avec 3 générations. Je pense que les shiatsu les plus importants, c'est un peu ça. Moi aussi, j'adore quand je travaille avec les 3 générations parce que, Mhm. en fait, c'est pas uniquement la grand-mère qui peut aider son petit-enfant, mais aussi c'est le petit-enfant qui peut aider le grand-mère. Ça va pas linéaire. Le vie n'est pas en linéaire, c'est plutôt spiralique et circulaire. Et c'est ça qui est très puissant. Mhm. Et je voulais juste ajouter aussi que c'est pour moi, c'est important de donner des mots à ça. C'est important d'avoir les psychologues voilà. Mais le même moi de tout ça, c'est dans le corps. Et pour moi, le plus profond, c'est quand c'est un travail où on a aussi une intégration avec le toucher. Parce que juste parler de ça, avant que j'ai étudié le shiatsu, j'ai fait quelques années de thérapie, Oui. mais c'était avec le shiatsu que j'ai pu transformer plus de choses. Et je vois ça avec mes clients. On a besoin. Il y a des moments pour parler, pour réfléchir, et j'aide aussi mes clients à faire ça, mais des fois, ils ont besoin aussi de voir un psychologue ou quelqu'un qui travaille plutôt avec la mentale. Moi, j'ai toujours reçu le shiatsu, Mhm. mais depuis 20 ans, j'ai travaillé avec c'est pas un psychothérapeute, c'est une forme de entrer dans l'inconscience avec des voyages à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup aussi aidé dans mon travail. Mais en tant que praticienne de shiatsu, le toucher, je trouve que c'est fondamental. Et pour les adolescents, pour toute la vie, mais pour les adolescents, parce qu'on est en train de commencer à habiter un corps d'adulte. Et on a besoin de connaître les limites, les changements, et il y a tous les mémoires inconscients qui peuvent être révélés avec un travail corporel. En plus, mais après, je vais te laisser me poser des questions. Je viens de lire, bon, pas mal de choses. Gabo Maté y inclus, mais aussi il y a un Américain, Jonathan Haidt, qui a écrit un livre qui s'appelle La génération anxieuse. Ah. Et tout ça, ça parle avec tout ce que je viens de parler, donc même avec moi, mon adolescence, j'avais supprimé les choses. J'avais peur d'être comme ma mère, en fait, parce que je savais qu'elle avait fait une psychose. Mais mon adolescence, je pense que j'ai beaucoup supprimé les choses, mais j'avais pas une crise. Mais pourquoi je disais ça? Mais maintenant, mais même dans la génération de ma mère, on avait des enfants qui avaient des crises assez graves, psychologiques, mais c'était assez rare. Mais on se rend compte qu'avec la génération maintenant, qui, depuis
le début des smartphones et les réseaux Oui. et Jonathan Haidt et Gabor Maté, il a beaucoup d'études qui prouvent ça, que ça déstabilise beaucoup le cerveau. Le cerveau n'est pas prêt à accueillir Trop toute cette d'informations. information. Et Mhm. donc, il a des augmentations de maladies mentaux pendant l'adolescence à cause du smartphone, en fait. Et donc, et ce que il dit que c'est parce que bon, il a beaucoup de raisons, il y a trop de violence, on est, en fait, Jonathan Haidt, il dit quelque chose une phrase que je trouve que c'est important. On n'est pas suffisamment protégé dans le monde virtuel, mais Mhm. trop protégé dans le monde réel. Ils disent qu'on a besoin dans le monde réel, d'avoir le lien avec les personnes Mhm. avoir les limites et sentir notre corps. C'est notre corps qui est en train de développer, mais on protège souvent trop les adolescents. Il faut pas faire ça et ça, mais c'est important qu'ils sont avec de vraies personnes dans le temps réel et pas virtuel pour Oui. apprendre des choses. Et ils ont besoin des guides aussi, de parler avec les gens de leur génération, mais aussi des autres générations. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aussi un peu. Et peut-être avec le shiatsu, c'est un moyen de... Souvent, j'aime beaucoup aussi si je sens que c'est euh, approprié, que Oui. les parents peuvent aussi travailler avec les adolescents. C'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais ça, c'est une option. Mais sinon, que l'adolescent apprend à se sentir en sécurité, apprend à connaître son corps et le corps qui change, avec la présence, accompagnée par la présence d'un adulte auquel on peut faire confiance. Ça, c'est vraiment la base pour tout le monde. Mais la sécurité, qu'on se sent bien, et comme ça, on peut travailler sur tout ce qui se passe. Donc, le toucher, c'est encore, et le shiatsu, plus important pour les générations de maintenant, des adolescents. D'accord. Bien, bien. Ben, merci, Suzanne. Alors, on te revoit les 9, 10 et 11 octobre, Oui, ici à Kehl. Et je me réjouis d'avance. Et je te souhaite une bonne soirée. oui, Et à bientôt. à bientôt.